Mais je dis, toi, un homme qui a marié une femme, tu as 2 enfants avec une femme, tu dis tu vas travailler au Canada, que tu as eu du boulot. La femme, elle accepte que tu ailles travailler au Canada parce qu'elle se dit, ça va améliorer leur quotidien, le quotidien des enfants. Mais toi, tu vas depuis 5 ans, tu es au Canada. Tu ne viens pas voir ta femme et les enfants. Tu trouves toujours des excuses. Mais tu as le courage de prendre ton billet pour venir voir une maîtresse. Donc, ça veut dire que ton mari, quand tu l'as aperçu avec une autre femme, une Whitey, devant le supermarché, que tu lui as dit bonjour, il était choqué, il tremblait même. Tu n'as rien fait. Tu es remonté dans la voiture de ta portesse qui t'a dit que ton mari venait dans ce supermarché avec une autre femme et vous êtes partis. Donc, quand vous êtes partis, ton mari t'a contacté, t'a recontacté pour te demander pardon. Il a commencé à raconter des histoires, qu'il faut lui pardonner. Mais j'ai dit, quand il t'a appelé pour demander pardon là, mais quelle est l'excuse qu'il a trouvé à dire? À ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Ok. Donc, ça veut dire que ton mari, quand tu l'as attrapé, il t'a appelé après pour demander pardon, s'excuser, qu'il est rentré du Canada 2 jours avant et que quand il est rentré, il avait des petits soucis de santé, qu'il voulait faire ses analyses, se rassurer avant de rentrer à la maison. C'est ça, Ok. exactement. Mais toi, depuis, tu es tellement choqué, tu es tellement déçu que tu ne sais pas comment réagir. Exactement. Ok, d'accord. Ok, d'accord, ma chérie. Ça veut dire que c'est quoi ta question? En fait, je ne sais pas, est-ce qu'il faut aller de l'avant, parce que là, on a 2 filles. Je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire, Il faut demander le divorce, parce que là, il n'a même pas le courage, en fait, de venir à la maison pour qu'on en parle, parce que depuis ce temps, ça fait déjà quelques semaines, il m'appelle uniquement au téléphone, il me dit qu'il n'a pas le courage de passer à la maison, tant que je ne l'ai pas pardonné, il ne pourra pas venir et tout. Donc, je ne sais pas s'il faut aller de l'avant ou demander le divorce, je ne sais pas trop. Ok. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? 5 ans. Ça fait 5 ans. Vous avez combien d'enfants? On a 2 filles. 2 filles. Ok, ma chérie. Oui. Ok. Il faut demander le divorce. Oui, demande le divorce. Tu sais pourquoi je dis ça? Non. Le divorce que je te demande de demander, c'est pas parce qu'il t'a trompé que je te demande je te dis de demander le divorce. C'est la manière, il a le foutaise. Ça veut dire que ce monsieur-là, depuis 5 ans qu'il t'a dit qu'il est au Canada, il vient à tout moment ici en France, mais il reste chez sa maîtresse. C'est là-bas qu'il reste. Et quand il finit son séjour, il retourne au Canada. Mais je dis, toi un homme qui a marié une femme, tu as 2 enfants avec une femme, tu dis tu vas travailler au Canada, que tu as eu du boulot. La femme, elle accepte que tu ailles travailler au Canada parce qu'elle se dit, ça va améliorer leur quotidien, le quotidien des enfants. Mais toi, tu vas depuis 5 ans, tu es au Canada. Tu ne viens pas voir ta femme et les enfants. Tu trouves toujours des excuses. Mais tu as le courage de prendre ton billet pour venir voir une maîtresse. Depuis 5 ans, il fait ça. C'est parce que tu l'as attrapé cette fois-ci-là que tu penses qu'il te manque, oui. Lui, il est là depuis 2 jours, qu'il allait rentrer. Il y a longtemps, il fait ça. Il préfère venir voir sa maîtresse que de venir voir la femme qu'il a épousée, que de venir voir la mère de ses enfants. Donc, ça veut dire que ça fait 5 ans que tu perds ton temps. Ça fait 5 ans que tu es en train de rester, tu restes là à attendre un homme qui ne veut même plus de toi. Un homme qui est en train de vivre sa vie de louga avec une autre femme. Rien que pour ce manque de respect, rien que pour cette trahison, je veux que tu demandes le divorce. Tu vas continuer ta vie. Parce que ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Ce qu'il a fait là, c'est impardonnable. Et là, tu l'as vu avec la femme. Si tu fouilles bien là, peut-être même qu'ils ont un enfant. Oui, parce que je sais, depuis ce temps, il vivait où avec c'est sûr qu'il vivait avec cette fille. Donc, voilà. C'est sûr, il a une famille. Voilà. Voilà. Tu es très intelligente. Donc, ça veut dire que même si on fouille bien là, cette fille-là, peut-être qu'ils ont un enfant ou ils ont 2 enfants. Parce que ça fait 5 ans qu'il est avec elle. Voire même avant. Mais en tout cas, ça fait 5 ans quand il t'a dit qu'il va rester au Canada là, qu'il vit sa vie de louga avec elle. Et donc, un homme comme ça, tu ne peux jamais lui pardonner. Tu demandes le divorce. Vous avez 2 enfants, il va payer pension alimentaire. Comme ça, quand il va finir de payer pension alimentaire bien salée, on va voir quel argent il va prendre pour s'occuper de sa maîtresse. Merci, coach. Courage à toi, ma chérie. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux, s'il te plaît. Libère-toi de ce malot. Oui, franchement. C'est quelle méchanceté, ça. C'est quelle méchanceté, ça. Tu peux bloquer la vie d'une femme pendant 5 ans, elle ne fait rien.
Elle ne pas, elle dit j'attends mon mari. Pendant que le mari, lui, chaque semaine ou chaque mois, il est à Paris. Il est en France avec sa maîtresse. Non mais franchement, mais on est où là?